Je vous explique, je suis venue vous voir. Un jour, j'ai fait l'interview d'un coach qui m'a dit ouais, tes vidéos, c'est bien quoi, hein, mais c'est pas assez dynamique, c'est pas comme les vidéos du succès. J'ai fait quoi, comment? Quelle honte de me dire ça. J'ai regardé les vidéos du succès, c'est vrai que c'est super. Et en fait, vous traitez. C'est qui le coach? Ah non, je vais pas le dire là parce que là je filme. Non. Je vous le dirai. Ah oui. Ah oui, non mais je suis. C'est Rotor, hein. Je préviens pas et je commence. Oui, vous faites des vidéos. Votre acolyte s'appelle PPC. PPC pour Pierre Philippe et l'initiale de son nom de famille. D'accord. Ah, c'est top secret. Oui, parce qu'il a un boulot et qu'il fait ça en plus de son boulot. Ah, c'est pour ça qu'il est derrière la caméra. Oui, on le voit jamais. Il est devant quand même. Ah, donc on peut le trouver. Oui, oui, parce que bon, il se dit ah oui tiens, il faut que j'en fasse une, puis il passe devant et c'est moi qui passe derrière la caméra. Vous faites donc les vidéos du succès. Ouais. C'est quoi les vidéos du succès? Les vidéos du succès, c'est une série de vidéos on a démarré avec PPC donc il y a 4 ans. On en a tourné 250 sur des sujets personnels ou professionnels. Et de temps en temps, on invite des vedettes ou des gens qui ont des choses à dire, qui sont spécialistes. Et voilà. Et donc c'est 7 minutes, 7 points, c'est un peu la règle. Et aujourd'hui, on arrive à 6 millions de fois vues au total. Ouais, c'est énorme. Certaines ayant un succès incroyable. J'ai vu des genre 100 000... Combien? 2 millions, il y en a eu. 2 millions? Oui, oui. Ah, c'est possible. C'était sur la séduction d'ailleurs, non? Ben oui, j'ai vu qu'elle marchait très bien, vos vidéos sur la séduction. Oui, tout à fait. Et donc en moyenne, ça fait 25 000 vues par vidéo. Mais du coup, j'ai vu que... Alors c'est pour ça que je vous ai contacté, parce que le jour où le coach m'a dit ça, je vous ai pas contacté, parce que bon... Oui. Mais là, j'ai vu une vidéo du succès sur l'estime de soi, que vous avez fait, je pense, il n'y a pas très longtemps. Oui. Et je me suis dit, bon, Banco, je vais aller le voir, et je vais lui demander, c'est quoi le bonheur? Comment on peut être heureux? Est-ce que vous avez préparé quelque chose, comme pour les vidéos du succès, ou pas? J'ai pas préparé quelque chose, j'ai un peu réfléchi. Ah, à quoi vous avez... J'ai rien trouvé de spectaculaire, mais je réfléchis un peu. Alors, les vidéos de succès sont quand même préparées. Enfin, ça se voit, ça se voit. Ouais. Oui, ça se voit. Puis c'est des vrais points, c'est pas juste des trucs. Mais dans le cours de la vidéo, d'abord il y a des impondérables, c'est dans des lieux public, le son n'est pas formidable, on nous le reproche beaucoup, mais bon, c'est comme ça, c'est la formule. C'est pas derrière un bureau, dans le calme comme aujourd'hui, hein, voilà, avec vous. Et donc, le scénario est bien préparé, mais la vidéo, elle, est improvisée. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le bonheur? Ben, le bonheur, c'est d'abord une impression personnelle, c'est-à-dire que mon bonheur, c'est pas le vôtre, c'est pas général. Et donc, moi, je peux vous parler du mien. Alors, c'est quoi votre bonheur? Mon bonheur, il est dans plusieurs domaines, hein, quand même. Parce qu'il y a d'abord quelque chose d'important pour moi. Le bonheur, c'est la fluidité. Et c'est une vie sans trop d'aspérité. C'est-à-dire que faire en sorte qu'on résout les problèmes avant qu'ils arrivent. Ah, donc vous anticipez? Il faut, oui, anticiper. Et quand il y a un problème, c'est aussi un bonheur de le résoudre. Et depuis que je suis tout petit, j'adore résoudre les problèmes et trouver des solutions qui me viennent un peu par hasard, quand je marche, quand je rêve. Voilà, ça c'est un grand bonheur. Trouver une solution inattendue. Il paraît que ça fait partie dans la recette du bonheur, ce côté de surprise. Exactement. Et là, tout à l'heure dans ma bibliothèque, vous êtes tombé sur un livre. Sérendipité. Je ne sais pas le dire. Sérendipité. Ça vient de Serendip. Ça a été fait exprès pour que les dyslexiques ne puissent pas le prononcer. C'est honteux. Non, oui, mais ça vient de Ceylan. Donc il y a peut-être des dyslexiques à Ceylan, je ne sais pas. Ça vient de Sérendip. Voilà. Bah, c'est déjà plus facile, Sérendip. Ouais, oui, mais c'est le substantif sérendipité. Ouais. Donc c'est trouver ce qu'on ne cherche pas et par un hasard heureux. Et donc tiens, je vais vous prendre un exemple très récent. Je me balade boulevard Raspail, enfin je vais aller faire une course, et d'un seul coup, je vois un Porsche et par terre une flèche rouge collée. Et je lève les yeux, et c'était The Museum of Everything, le musée du n'importe quoi. Je rentre, et là je vois des gens très sympas, et des flèches qui continuent, il y a un immeuble
formidable, une ancienne école maternelle. Et on suit les flèches et on arrive dans ce musée du n'importe quoi. Et c'est fabuleux, c'est un musée qu'un collectionneur, je crois l'ancien directeur du palais de Tokyo, a rassemblé d'œuvres d'artistes américains du fin 19e, début 20e, autodidactes, complètement inconnus. Et donc on a l'impression de voir le facteur cheval, mais multiplié par 500. C'est fabuleux. Et ça, c'est à Paris, ça? Oui, et c'est jusqu'au 16 décembre 2012. Ah d'accord. Donc il faut se presser. Il faut y aller. Il faut y aller. Et c'est un vrai bonheur, parce que c'est par hasard, je n'ai pas regardé un guide et tout, et que mes pas me mènent à cet endroit et que mon œil me dise c'est là qu'il faut aller, ça c'est vraiment... Mais ça veut dire qu'il faut être présent, à justement avoir l'œil ouvert, quoi. Ah ben évidemment. Et donc c'est pas complètement un hasard. C'est-à-dire qu'il faut regarder en permanence, et j'ai une société et dont la signature, dont la tagline, comme on dit, c'est voir ce que vous n'avez pas vu. Et donc, je m'efforce de voir ce que les gens d'habitude ne voient pas. Et dans une vie antérieure, j'étais motard, je roulais à moto, et ma règle de survie, pour ne pas avoir d'accident, c'était de vivre 5 secondes avant tout le monde. Et donc d'anticiper en permanence. Et du coup, vous viviez avec personne si vous êtes 5 secondes avant tout le monde. Parce que le jour où j'ai vécu sans mes 5 secondes, j'ai eu un accident. Parce que j'étais dans la lune, je vivais pas, j'anticipais pas la route, et pouf, une voiture est arrivée. Voilà. Ouais, donc vous calculez beaucoup, vous calculez... Non, je ne calcule pas, c'est de l'intuition, c'est du... Ah d'accord, c'est du lâcher-prise, et c'est du... En fait, je me suis rendu compte qu'on a tous à l'intérieur un potentiel énorme, individuel, parce que mon potentiel c'est pas le vôtre, et je serais très admiratif du vôtre, et vice-versa. Et qu'il faut le laisser passer, il faut le laisser sourdre comme une source, et on a peur. Souvent, on dit mais non, je ne suis pas capable de peindre, ou de dessiner, ou de lancer une entreprise. Mais pas du tout. En fait, le seul verrou à faire sauter, il est tout simple, il est dans la tête. Il suffit de dire oui, je suis capable, et on y va. Et d'essayer, quitte à se tromper, mais c'est pas grave en fin de compte. C'est la seule chose qu'on risque. Et alors, est-ce que c'est même un risque? C'est c'est même pas le ridicule, c'est que ce soit pas formidable, mais peut-être c'est génial. Parce que tous les génies ont commencé par être des riens du tout, évidemment. Juste, je continue parce que je voudrais juste... Je comprends pas très bien sérendipité. Oui. C'est-à-dire, si c'est la notion de hasard, il n'y a que cette notion de hasard dans la sérendipité? Pour être très clair, les découvertes scientifiques, on peut les trouver de deux manières. Soit on suit un raisonnement très très logique, on fait des essais, puis au bout d'un mois, 1 an, 10 ans, on trouve. Très bien, ça c'est l'intelligence. D'accord. Mais on peut aussi, à un moment donné, s'apercevoir d'un phénomène, pendant qu'on étudie quelque chose, d'un phénomène anormal. On regarde et là on trouve, on découvre quelque chose qu'on ne cherchait pas et qui est peut-être bien plus important. Mais c'est arrivé en science, il faudrait que je me retrouve le scientifique, avec les neutrons, et puis tout d'un coup il se rend compte qu'il y en a qui disparaissent, il se pose la question et il tombe sur une autre découverte. Voilà, exactement, mais même en cuisine, c'est arrivé. En faisant des erreurs ou en... Oui, c'est l'exemple, la tarte à la crème, si je puis dire, puisqu'on parle de cuisine, c'est la tarte tatin. La tarte tatin, qui est à l'envers, qui est tombée en fait. Elle est tombée, et pour la récupérer, ils l'ont fait cuire dans l'autre sens, puis c'était la tarte tatin. Il y en a plein. Ah, c'est ça la sérendipité. Ben oui. Vous avez vu, j'arrive à le dire maintenant à la fin de la vidéo. De même que Archimède, de même, il y a plein d'inventions fondamentales. La pénicilline, c'est vraiment le fruit du hasard, parce que, alors attention, il faut avoir l'esprit ouvert, mais un peu préparé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire, c'est pas dans la ligne de ce que je cherchais, donc ça ne m'intéresse pas. Il faut être curieux et creuser un petit peu. C'est voir la flèche rouge et se dire, j'ai envie de voir vers où ça mène. Exactement. C'est avoir cette ouverture-là. Voilà. C'est-à-dire que quand on voyage, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui ont un plan. Des cartes et qui suivent et après le musée A je vais au musée B, puis ensuite il ne faut pas rater le point de vue.
moi ça me gonfle, ça. Et je vais où mes pieds me mènent. Ouais, je comprends. Et de découvrir par moi-même, par surprise, c'est un bonheur fou, bien sûr. Plus que si la carte m'avait dit, voilà. À Disneyland, il y a des points où on vous dit, prenez la photo d'ici. Ah oui. Non, c'est pas possible. Ça. Bah, génial, merci beaucoup. C'est tout? Mais oui. Je suis très heureux. Merci. Merci Johanna.